Alors, pour la réalisation du projet du cours, nous allons utiliser un environnement qui va nous permettre de développer la plateforme de partage de contenu multimédia. Donc, ces environnements sont appelés en anglais des CMS, Content Management System, et en français des SGC, Systèmes de gestion de contenu. Alors, je vais vous décrire rapidement le principe de fonctionnement général de ces environnements qui sont organisés évidemment autour d'un serveur web. Ce serveur web va contenir un ensemble de composants qui vont permettre de faire fonctionner l'ensemble du système. Donc un CMS est un système d'information accessible par le web. Donc on va déjà avoir d'une part un serveur de base de données qui pour de nombreux CMS est le système MySQL. La base de données va servir à conserver et à gérer l'ensemble des informations pertinentes du système. Et ces informations vont être rendues, l'accès à la base de données en consultation, en mise à jour ou en modification va être rendu accessible au travers du serveur web grâce à un ensemble de scripts qui pour de nombreux CMS est le langage PHP. Donc un CMS va être composé principalement de ces deux éléments, une base de données dans laquelle sont stockées les informations. Par exemple, s'il s'agit d'un blog, on va avoir les informations qui vont permettre de décrire chaque article du blog, le titre, le contenu, l'auteur, la date de rédaction. Toutes ces informations-là vont être, l'information utile va être stockée dans la base de données. Et puis, on va avoir un ensemble de scripts. Ces scripts vont en fait permettre d'établir le lien entre les utilisateurs qui vont se connecter au serveur et la base de données. Et puis, on va aussi avoir tout un ensemble de fichiers graphiques qui vont en fait déterminer l'apparence, la ligne graphique du site web. Donc l'ensemble de ces composants vont interagir. On a aussi assez souvent un serveur web, un serveur FTP qui est disponible sur le serveur web en parallèle qui va permettre en fait de faire les mises à jour du système et en particulier à l'installation de copier l'ensemble des fichiers, des scripts, des feuilles de style sur le serveur. Donc le système une fois en place, installé, la base de données créée, les scripts déterminés, va permettre de fournir un accès aux informations à différents niveaux. Alors, dans un CMS, on différencie en général ce qu'on appelle le site public, qu'on appelle aussi front-end ou front office, du site de la partie privée, qu'on appelle aussi fréquemment back-end ou back-office. La mise en place du système va permettre ensuite de donner accès à la fois aux utilisateurs qui vont se servir du système, mais aussi à tout un ensemble d'utilisateurs, en particulier les administrateurs, qui vont pouvoir gérer le système à distance au travers d'une interface web eux aussi, ou de pouvoir assurer la mise à jour des contenus pour des contributeurs ou des rédacteurs. Donc la partie site public va donner accès à des visiteurs anonymes, à des utilisateurs identifiés. Ces utilisateurs vont être identifiés au niveau de la base de données et avoir un profil qui va permettre de déterminer à quel type de contenu et à quelle fonctionnalité ils ont accès. Donc on va pouvoir différencier en fonction de l'utilisateur et du rôle qu'on lui attribue les accès au contenu et les accès aux fonctionnalités du CMS. Et puis on va avoir, côté back-end, back-office, des accès disponibles
pour faire la mise à jour, la maintenance, l'administration, les modifications, l'ajout de plugins, la gestion de la structure de l'organisation, la gestion des droits, les accès, la gestion des utilisateurs, la gestion de la ligne graphique, qui va elle aussi pouvoir se faire directement au travers d'un accès web sur le serveur web. Et puis, on aura aussi tout un ensemble d'utilisateurs qui, eux, vont avoir des rôles supplémentaires, en particulier des rôles de mise à jour des contenus. Donc on a un système qui permet une différenciation des activités. Chaque intervenant se voit attribuer un ensemble d'accès à des contenus et d'accès à des fonctionnalités. Et donc, une fois le système mis en place, toute sa gestion, toute son utilisation se fait au travers d'un portail web avec un ensemble de scripts qui vont assurer l'interface avec la base de données qui, elle, va stocker, enregistrer l'ensemble des contenus, que ce soit des descriptifs d'articles pour un magasin en ligne, que ce soit des descriptifs pour des billets de blog ou des articles pour une revue en ligne. Le schéma de fonctionnement est décrit ici. On a donc un utilisateur qui va accéder à un formulaire en ligne, une page HTML dans laquelle il va pouvoir remplir un certain nombre d'informations. Les informations saisies dans ce formulaire vont être transmises à un script, un programme en langage PHP. Ce programme, en fonction des informations, va accéder à la base de données, soit mettre des informations à jour, soit récupérer des informations de la base de données. Ces informations récupérées vont être mises en page, organisées sous forme d'une page HTML qui va être en retour envoyée à l'utilisateur. Donc ce mécanisme en 4 étapes va à chaque fois intervenir, que ce soit pour faire de la consultation d'informations ou de la mise à jour d'informations. Donc ce mécanisme peut être utilisé aussi bien pour consulter les informations que pour compléter l'information ou pour gérer l'information. Donc ça explique pourquoi on peut, au travers du site web, du CMS, non seulement accéder au contenu, mais aussi mettre à jour, gérer et administrer l'ensemble du système. Le système, le CMS que nous allons utiliser est un CMS qui porte le nom de Drupal, qui est basé sur le langage PHP et le système de base de données MySQL. Alors c'est un environnement open source qui peut être récupéré depuis le site web du CMS qui s'appelle drupal.org. Alors, cet environnement est largement utilisé aussi bien par des particuliers que des entreprises, que des administrations, que des écoles, des universités. Il a l'avantage d'offrir un champ d'application particulièrement flexible. On peut aussi bien construire un blog qu'une boutique en ligne. Pour vous donner un exemple d'application, c'est le CMS qui a été choisi par la Maison Blanche pour mettre en place le système, le serveur web de la Maison Blanche. Pour vous donner quelques éléments d'organisation particuliers à Drupal, on a en fait un ensemble d'éléments qui vont interagir les uns avec les autres de façon justement à pouvoir gérer
l'ensemble des données et les rendre accessibles au travers du CMS. Donc, la couche de base, ce sont ce qu'on appelle les données, qui, dans le vocabulaire Drupal, se trouvent dans des nœuds ou nodes. Donc ces nœuds sont en fait les descriptifs des informations telles qu'elles vont en fait être stockées dans la base de données du CMS. Donc c'est le cœur du CMS. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les modules, c'est-à-dire en fait des scripts qui vont donner accès à des fonctionnalités qui vont en particulier interagir avec les données, qui vont permettre de créer des données, de modifier des données, de mettre à jour, de produire ou d'afficher des données. Donc ces modules en fait représentent la partie active sous forme de script PHP et vont interagir avec la couche des données. Ensuite, on a par-dessus la couche des blocs et des menus qui sont en fait les éléments qui vont donner accès à l'utilisateur, aussi bien pour activer les fonctionnalités mises en place par les modules que pour voir ou visualiser le résultat qui va être produit par ces modules. On a une quatrième couche qui est la couche de permission utilisateur. Donc en fait, cette couche va permettre de déterminer pour chaque utilisateur à quelle fonctionnalité, à quel bloc, à quel menu, à quel module et donc à quelles données chaque utilisateur va avoir accès. Et puis l'ensemble est présenté sous forme de templates qu'on appelle des thèmes, c'est-à-dire en fait que les blocs, les menus vont être organisés visuellement et graphiquement sous forme de thèmes qui sont prédéfinis et qui vont en fait donner l'aspect visuel et au travers de cet aspect visuel l'accès en fonction des permissions de l'utilisateur aux différents blocs et menus qui vont permettre à l'utilisateur d'activer les fonctionnalités des modules qui vont lui permettre, au travers de ces modules, d'interagir avec les données. Alors, si je reprends un réseau que vous connaissez probablement, réseau Inf, qui est construit avec Drupal, vous voyez ici la présentation graphique, c'est défini au travers d'un thème. Cette présentation graphique, elle est définie une fois pour toutes et elle s'applique de façon homogène à l'ensemble du site. Vous avez ici un bloc, un autre bloc, un troisième bloc. Chaque bloc donne accès ici à un menu. Ce menu donne accès à des fonctionnalités. Ces fonctionnalités sont différentes en fonction du type d'utilisateur, du rôle de l'utilisateur. Vous avez ici l'affichage d'un contenu, d'une information, d'un nœud, qui va contenir un titre, un auteur, une date de création et un texte. Donc c'est un type de contenu qu'on peut avoir en particulier ici sur Réseau Inf. Il existe différentes ressources pour utiliser Drupal. Le site web de Drupal lui-même propose un ensemble de documentation en anglais évidemment, une communauté qui peut être d'utilisateurs à qui on peut poser des questions. Il existe un site web Drupal de la communauté francophone qui elle s'exprime en français, qui est beaucoup moins fourni en informations mais qui peut être utile. Il existe de nombreux livres qui permettent d'avoir accès à Drupal. Le livre que je pourrais éventuellement vous recommander, c'est le livre qui est proposé par Framabook, le site framabook.org, qui propose un livre qui s'appelle Atelier Drupal 7, créer un site web avec un CMS pas comme les autres. L'avantage de ce livre, c'est que vous pouvez en acquérir une copie papier, mais que vous pouvez aussi accéder facilement à la version PDF, le livre étant
sous licence Creative Commons. Donc je vous encourage à acquérir la copie papier pour soutenir ce type d'action, mais vous avez évidemment accès au contenu du livre directement au travers de ce site. Alors nous n'allons pas utiliser Drupal tel quel, c'est-à-dire que nous n'allons pas installer Drupal, ce qui serait relativement compliqué. Nous allons utiliser en fait un service qui s'appelle Drupal Gardens, qui propose des versions préinstallées de Drupal. Donc on n'aura pas besoin d'installer les scripts, de créer la base de données. Il suffit d'ouvrir un compte sur Drupal Garden et c'est Drupal Gardens qui automatiquement met en place une instance, un environnement Drupal qui va être directement exploitable et utilisable. Donc, on va utiliser Drupal au travers de Drupal Gardens qui en fait fournit des versions préinstallées de Drupal. Alors, nous allons utiliser la version gratuite qui est relativement simple à mettre en place, qui offre des fonctionnalités limitées. On verra que, évidemment, à partir du moment où on accède à ce type d'environnement, Drupal Gardens met en place un certain nombre de limitations sur le nombre de contenus, sur la quantité de contenu, mais aussi sur les fonctionnalités possibles de Drupal. Donc, on va travailler dans un environnement qui est limité par rapport au Drupal. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir accès seulement à un ensemble de fonctionnalités et de modules prédéfinis qui ne couvrent pas tous les modules qui seraient possiblement utilisables avec une version complète de Drupal. Alors dans une prochaine vidéo, nous allons faire une présentation rapide des principales fonctionnalités d'administration de Drupal au travers de l'accès au back-office, au back-end, donc de l'interface d'administration.